L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Ou encore, juste un petit peu plus loin, l'Église priait Dieu pour lui, alias Saint-Pierre, avec insistance. À chaque fois, la Bible ne nous parle que d'une seule Église instituée et fondée par Jésus-Christ. Et pourtant, aujourd'hui, on en connaît au moins 4. Les catholiques, les orthodoxes, les protestants, les évangéliques. Et si on regarde dans l'histoire, il y en a eu même tout plein d'autres. Comment ça se fait au fond? Est-ce que ça voudrait dire que tous les chrétiens n'ont pas la même foi? Qu'ils se considèrent encore aujourd'hui comme hérétiques les uns les autres? Et c'est ce que je vous propose qu'on voit dans cet épisode, d'où viennent toutes ces différences entre les chrétiens. Christ, chrétien, on l'entend, ça sonne pareil parce qu'en fait c'est de la même famille. Les chrétiens, ce sont les disciples de Jésus. Étymologiquement même, on pourrait dire des petits Christ. Et en fait, c'est donc tous ceux qui reconnaissent que Jésus est Dieu, comme le Saint-Esprit d'ailleurs. Tous ceux qui croient donc au fond à la Trinité. Mais vous me direz, aujourd'hui on est 2,6 milliards de chrétiens à travers le monde entier et on en distingue 51% à peu près de catholiques, 11% d'orthodoxes et 37, si je dis pas de bêtises, de protestants. D'où viennent donc toutes ces différences alors qu'au départ, Jésus, il a créé une seule église qu'il assimile à son corps, le corps du Christ. Et on en retrouve plein d'exemples dans la Bible, comme par exemple dans l'Évangile selon saint Matthieu, lorsqu'il institue Pierre comme, d'une certaine façon, celui qui va être la colonne de l'église, en lui disant « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église ». Ou encore lorsque Paul parle du temple de Dieu, qui au final est nous. Au départ, en effet, il y avait bien une seule et unique église, celle que nous décrit les Actes des Apôtres, qui sont un peu la naissance de l'église, une fois que Jésus est définitivement monté au ciel dans ce qu'on appelle l'ascension. Et donc, ce livre des Actes nous retrace un peu toutes les péripéties qu'ont connues les premiers disciples et apôtres de Jésus-Christ, à la fois les miracles qu'ils ont faits, mais aussi les aventures un peu plus malheureuses qu'ils ont connues. On nous raconte ainsi, par exemple, que c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Au début, on a donc un seul groupe, dont Jésus lui-même est la pierre angulaire, comme nous le dit la lettre aux Éphésiens. Mais le truc, c'est que en 3 ans avec ses amis, les disciples, s'il nous a légué plein de miracles et en même temps qui nous a témoigné de tout ce qui nous attend après, le royaume de Dieu, la résurrection, en nous laissant donc la bonne nouvelle, ce qu'on appelle l'évangile en français, tout n'y est pas pour autant explicité de façon claire et nette. Et c'est ce qui fait donc qu'en 2000 ans d'histoire, selon les lieux, les époques, tout n'a pas toujours été compris exactement pareil et les habitudes prises surtout n'ont pas toujours été les mêmes. Il a fallu creuser, ruminer, méditer, développer toute la théologie que nous a laissé le Christ et forcément, ça s'est fait de manière quelque peu différente selon les églises locales et les coutumes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a donc ces 4 grandes églises qu'on connaît tous, les catholiques, les orthodoxes, les protestants et les évangéliques. Alfred Loisy, un prêtre un peu taquin d'il y a un peu plus d'un siècle maintenant, disait « Jésus a annoncé le royaume et c'est l'église qui est venue ». On pourrait même dire « ce sont les églises qui sont venues ». Parce qu'en fait, il faut penser que dès le début, l'église s'est toujours vécue de manière très locale, implantée sur un territoire. On en trouve d'ailleurs trace dans l'Apocalypse de Saint Jean, où il s'adresse aux églises d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, Thyatire, etc. Et donc il faut bien reconnaître qu'ils n'avaient pas forcément les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, et que chacune s'est développée un peu avec ses propres rites, ses propres compréhensions, et sa propre gestion aussi. On trouve d'ailleurs saint Paul qui mentionne que certaines communautés étaient gérées par des femmes, comme Lydie ou Priscille. Et en fait, dans les 3 premiers siècles de son existence, l'église, elle était surtout implantée dans tout l'Empire romain. Et par conséquent, elle était assez persécutée. Parce qu'en fait, celui à qui il fallait rendre un culte avant tout, c'était César. Et par conséquent, ceux qui s'amusaient à prier Jésus ou Dieu, le Dieu des chrétiens, c'était assez mal vu, dirons-nous. Ce qui fait qu'il y avait pas mal de tortures. Et il faudra attendre Constantin, en 313, pour que l'Empire romain devienne chrétien. Il en fait donc la religion officielle de tout le bassin méditerranéen et il va convoquer les premiers conciles. Ce sont des genres de super assemblées qui rassemblent aussi bien ceux qui gèrent les communautés que les grands théologiens de l'époque pour permettre ensemble de répondre à toutes les questions qu'on a pour affiner toujours mieux la foi. Vérifier au fond que ce qu'on en comprend c'est bien conforme à la doctrine que nous a laissé le ressuscité. Et donc les 2 grands premiers conciles, ce sont ceux de Nicée et Constantinople, respectivement en 325 et en 381. Et c'est là donc qu'on va éprouver puis affirmer les grandes vérités de la foi, ce qu'on a appelé ensuite les dogmes, ce qui a formé au fond le credo, dans lequel tous les chrétiens se reconnaissent. Étymologiquement, ça veut dire je crois, et en fait c'est véritablement l'ADN dans lequel se retrouvent tous les chrétiens. C'est ce qu'on récite tous les dimanches à la messe, mais dans lequel se retrouvent aussi toutes les autres confessions chrétiennes de par le monde. Parce qu'au fond, être chrétien, c'est pas forcément croire aux anges gardiens ou encore à l'Immaculée Conception. Par contre, c'est tous ceux qui partagent la foi en la Trinité et qui se reconnaissent dans le credo. Mais donc pour en revenir à l'histoire, faut penser que pendant ces tout premiers siècles, avant que la religion devienne officielle dans tout le bassin méditerranéen, vu que Jésus n'avait pas forcément donné toutes les informations de façon claire, nette et précise, les théologiens ont cherché à affiner un peu ce qu'ils avaient reçu de lui. Et c'est ce qui fait donc que certains se sont un peu comme perdus dans le chemin de la foi,
faisant des propositions dogmatiques qui n'étaient pas vraiment justes par rapport à ce que le Seigneur nous avait laissé. C'est ce qu'on a appelé les hérésies. Il me semble qu'on en avait déjà parlé dans une vidéo précédente. Et les 4 plus connus de l'époque, c'est par exemple l'arianisme, les chrétiens, ou en tout cas ceux qui reconnaissaient Jésus, mais qui ne le prenaient pas pour Dieu, mais plutôt une forme de demi-dieu. Le docétisme, pour le coup, c'est ceux qui pensaient que Dieu avait en fait juste pris l'apparence d'une forme humaine à travers Jésus-Christ, mais que Jésus-Christ n'était pas et pleinement Dieu et pleinement homme. Le nestorianisme, pour le coup, c'est ceux qui pensaient que Jésus était tantôt homme, tantôt Dieu. Le pélagianisme, c'est ceux qui pensaient qu'il fallait réaliser tout plein de bonnes œuvres pour peut-être un jour gagner son ciel. Et une autre grande hérésie connue, mais qui arrivait que 1000 ans plus tard, c'est ceux qu'on a appelés les cathares. Ceux qui se voyaient comme les purs et qui avaient une doctrine très mortifiante. Mais donc revenons-en à l'Antiquité, ça fait à peu près donc un siècle que maintenant les chrétiens sont partout dans l'Empire romain, que la théologie et la façon de gérer l'Église s'est un petit peu affinée, et on arrive en 410, chute de Rome. Le barbare Alaric prend la ville aux 7 collines, et à partir de là, il va y avoir une véritable scission entre l'Empire romain d'Occident et celui d'Orient. Et donc à partir de ce moment, les chrétiens vont vraiment évoluer dans 2 traditions très différentes. J'en veux pour preuve par exemple Saint Augustin, qui vivait dans la même ville que Saint Jean Chrysostome, mais les deux étaient l'un de tradition latine, l'autre de tradition grecque, et en fait ils ne se sont que très peu côtoyés, alors que c'est 2 mastodontes de la théologie aujourd'hui. Et donc on a nos 2 traditions chrétiennes qui évoluent comme ça, chacune un peu dans son coin, et puis avec ses propres rites et sa propre façon de toujours mieux affiner les dogmes de Dieu, et on arrive au XIe siècle. 1054, c'est le schisme entre d'un côté les catholiques et de l'autre côté les orthodoxes. Et d'une certaine façon, ça consomme une rupture qui est déjà là depuis plusieurs siècles en fait, à la fois sur un plan politique, mais aussi théologique, et puis très pratico-pratique. Sur le plan politique, on le sait tous aujourd'hui, les catholiques, c'est plutôt ceux qui ont reconnu l'autorité de l'évêque de Rome, celui qu'on appelle le pape, alors que les orthodoxes, eux, ils se sont divisés entre 5 patriarcats. Antioche, Constantinople, Jérusalem, Alexandrie et Rome. Bon, vous me direz, aujourd'hui, on connaît aussi d'autres patriarcats, un peu plus nationaux, comme par exemple celui de Moscou ou encore celui de Bulgarie ou d'Arménie. Mais ça donc c'est arrivé à bien d'autres moments dans l'histoire. Une séparation donc parce que des modes de gestion différents, mais plus que ça aussi pour des véritables questions théologiques, avec notamment la crise du filioque, le genre de truc dont la plupart des chrétiens ne savent pas exactement de quoi il en retourne, mais qui dans les hautes sphères de la théologie a créé de véritables incompréhensions entre les 2 traditions. Pour faire simple en gros, les catholiques ils pensent que l'Esprit Saint il procède à la fois du Père et du Fils, alors que les orthodoxes, eux, pensent que l'Esprit Saint, il procède du Père par le Fils. Et tout ça a donc fait malheureusement qu'après 1000 ans d'une belle et majestueuse église, elle s'est scindée en 2. Et pour l'anecdote, catholique, ça signifie universel, et orthodoxe plutôt, qui est dans le juste opinion. Et nous voilà donc à partir du XIe siècle avec cette seule et unique église qui vient du Christ, mais qui commence réellement à évoluer à la fois dans des compréhensions, mais aussi dans des mœurs et des pratiques très différentes selon les 2 traditions. Et on continue comme ça pendant encore 5 siècles, jusqu'au XVIe donc, où vers 1517, un certain moine catholique qui s'appelle Luther va faire un véritable chamboule-tout dans l'église romaine. Il s'insurge contre le faste de l'église de l'époque, s'insurge contre le culte des saints ou encore le trafic des indulgences, et il va donc publier ce qu'on a appelé ses 95 thèses. Et c'est donc de là que naît la réforme protestante. Protestants, c'est ceux qui protestent, mais étymologiquement, c'est aussi ceux qui témoignent devant. Bah oui, parce que c'est vraiment leur souci. Retourner à la Bible, sola scriptura, comme ils disent, pour purifier l'église de ce qu'elle aurait peut-être mal compris. Toujours au XVIe siècle, on va avoir peu de temps après la réforme anglicane, qui est plus spécifique au Royaume-Uni. Et ensuite, dans les décennies et siècles qui suivent, c'est au sein de ces églises protestantes que vont naître tout plein de sensibilités et donc tout plein de nouvelles petites églises. Avec notamment, à partir du XVIIIe siècle, ceux qu'on va appeler les évangéliques. Ils axent leur spiritualité sur une véritable expérience de Dieu, une profession de foi individuelle, consciente, et par conséquent, par rapport aux réformés plutôt luthériens, ceux qui les ont précédés dans le protestantisme, ils refusent le baptême des petits-enfants. Et dans leur souci de mettre la Bible au centre, dans une lecture presque exclusive, certains vont malheureusement tomber dans le fondamentalisme et le créationnisme, prenant presque mot pour mot tous les passages qui sont écrits dedans. Voilà un peu donc en 2000 ans d'histoire comment on est passé de une église voulue par Jésus-Christ et fondée par les apôtres aux 4 grandes confessions chrétiennes qu'on connaît aujourd'hui, les catholiques, les orthodoxes, les protestants et les évangéliques. Mais là vous me direz, je vous ai parlé juste de l'histoire, et vous souvent ce qui vous intéresse c'est de connaître les différences entre les deux, et aussi les points communs tant qu'à faire. Je vous parlais du credo il y a quelques instants, mais il y a le baptême aussi, qui est reconnu par tous. Et au niveau des différences, ça, il y en a. Entre les prêtres et les pasteurs, entre le calendrier grégorien et celui julien, entre les signes de croix, les formes de croix, et aussi, même si c'est infime pour quelques livres contenus dans la Bible, ou encore, mais là pour le coup c'est beaucoup plus évident, dans le rapport à l'art sacré, ou encore à la tradition. Et si pour le coup, pour pas surcharger celle-là, on se faisait une petite vidéo pour parler juste de ça. Tous les points communs, mais aussi donc toutes les différences qu'il peut y avoir entre
tous les chrétiens. C'est ce qu'on essaiera de voir la semaine prochaine. Sachez toutefois que même si en apparence certains aspects semblent nous opposer, bien plus nombreux sont les trucs qui peuvent nous permettre de nous retrouver et de nous rassembler. J'en veux pour preuve ce que nombre d'entre nous vivent aujourd'hui et qui s'est énormément développé au siècle dernier, ce qu'on appelle l'œcuménisme. Ça vient de la racine grecque oikoumène qui veut dire littéralement habiter la même terre. Oui, parce que comme nous dit saint Paul, au fond on est tous les membres d'un même corps, celui du Christ, l'Église. Et donc c'est au fond normal que la main droite pense pas et ne fasse pas toujours la même chose que la main gauche. Mais l'important c'est qu'elle puisse régulièrement se retrouver et faire vivre le corps entier. Et c'est ça l'œcuménisme. Tous ces groupes de prière, tous ces ponts qui sont faits entre nos différentes traditions. C'est par exemple la semaine pour l'unité des chrétiens qui nous rassemble tous chaque année en début janvier. Les groupes de prière et de lecture biblique qui, au-delà de nos traditions et confessions chrétiennes différentes, nous offrent de régulièrement nous retrouver. Et des endroits comme ça aujourd'hui, il y en a sur chaque territoire de par le monde entier. C'est aussi l'exemple de la communauté de Thésée qui rassemble à la fois des catholiques et des protestants dans une même vie monastique. Et c'est aussi la réalité de bien des paroisses, dont la mienne, où, faute de propositions géographiques, on va avoir régulièrement des orthodoxes et des protestants qui se joignent à nous pour avant tout vivre de l'évangile et de tout ce que le Seigneur a à nous offrir. Si dans le passé on s'est surtout vu comme opposés et qu'on aimait bien se condamner, aujourd'hui je crois que ce qu'on cherche avant tout, c'est à se retrouver. Et c'est pour ça que je vous le jure, il y a bien moins de différence dans le fond que ce que peut-être un peu rapidement parfois on pense. Mais donc c'est ce qu'on verra la semaine prochaine, points communs et différences entre tous les chrétiens. Et d'ici là, peut-être n'hésitez pas à aller visiter une communauté différente de votre confession à côté de chez vous. Vous verrez, on a tellement à découvrir et à s'enrichir les uns les autres. Et puis d'ici à dimanche prochain, quel que soit votre mode d'être chrétien, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde toujours dans le bien.